Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui aborde les réécritures de contes. Du coup, je vais vous parler dans cette vidéo de quelques réécritures de contes. Il y en a beaucoup, voilà, j'en ai ciblé 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui, je sais encore compter, Donc je vais vous parler de ces 5 là, j'en ai lu d'autres. Voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos, d'ailleurs il y en a d'autres qui m'attendent dans ma palle et que j'ai hâte de lire. Donc voilà, là je vous en présente 5 aujourd'hui. J'ai évité les grosses réécritures de contes très connus comme la saga Akottar, donc Un palais d'épines et de roses, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, surtout que j'aime pas trop cette saga. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Évidemment la saga des Chroniques lunaires, tout le monde connaît aussi, donc bon, je vois pas trop l'intérêt de vous en reparler. Les Chroniques lunaires, vite fait, chaque tome est une réécriture d'un des contes. Donc par exemple on a dans le premier tome Cendrillon, mais c'est des réécritures de à la science-fiction en fait, futuriste de contes. Donc on a Cendrillon, on a Réponse, on a Blanche-Neige, enfin voilà, pour vous donner une petite idée. Mais du coup voilà, tout le monde connaît ça, du coup je vais pas trop aborder ça aujourd'hui. Je vais commencer avec la réécriture de conte peut-être la plus adulte, en tout cas la plus adulte de ma sélection. C'est Rouge de Pascaline Nolo, qui était dans les 5 finalistes du PLIB l'année passée et qui était dans mon top 2. Voilà, c'était... J'hésitais fortement pour voter pour lui ou pour Skim Sailors, tellement ce livre m'avait plu. Alors si, ici c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais qui est très sombre, très adulte, très difficile. Il y a des scènes assez compliquées, je préfère prévenir, il y a du viol à un moment, voilà, pour un petit trigger warning, un petit avertissement. Ici on va être dans un village complètement isolé, où va naître une petite fille qui va naître avec une tache qui cache, il me semble, la moitié de son visage et la moitié de son corps. Et du coup, elle va être très mal vue par les villageois parce qu'elle va être considérée comme enfant du diable, comme démon. Voilà, ça date un petit peu, mais c'est vous visualisez un petit peu tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur elle. Et en plus, sa mère est morte en lui donnant naissance, du coup voilà, elle a une très mauvaise réputation. Et il y a une tradition dans le village, c'est que à chaque fois qu'une fille a ses règles, elle doit être envoyée chez une mystérieuse personne qui a une réputation d'être sorcière, enfin voilà, c'est une personne qu'on appelle, il me semble, la grand-mère. Et les filles, quand elles vont là-bas, eh bien, elles ne reviennent jamais. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, à part que Pascaline Nolo a réinterprété ce conte d'une manière parfaite. J'ai adoré sa réinterprétation du Petit Chaperon Rouge. C'est sombre, l'ambiance est malsaine, pesante, glauque. Il y a un petit côté aussi effrayant et mystérieux. Et voilà, il y a un peu de magie aussi. Et enfin, il y a beaucoup de magie en fait au final. Et voilà, c'était juste... incroyable, c'est un livre incroyable que je ne peux que vous conseiller si vous aimez justement ces réécritures un peu dark, donc loin des réécritures que je vais vous présenter après par exemple à la Disney, bien qu'elles peuvent être assez sombres également. Ensuite, on a la pro des réécritures de contes, c'est Flore Vesco. Je voulais juste vous prévenir, j'ai changé de cadre, il fait encore assez foncé dehors, donc enfin assez sombre, du coup c'est possible que la lumière soit pas top, mais voilà, désolée. Donc on a... la pro des réécritures de contes, c'est Flore Vesco. Flore Vesco qui, elle, a une des plus belles plumes que j'ai pu lire, vraiment. Elle s'adapte à l'époque de ses romans et elle a une écriture mais incroyable, qui peut être un peu lourde parce que c'est pas une écriture simple à lire. Voilà, le style est un peu lourd, mais pas lourd dans le sens difficile à lire. Enfin vraiment, moi je me laisse complètement emporter et c'est vraiment une écriture complètement adaptée aux contes et légendes, à la narration vraiment qui nous emporte complètement parce que on est vraiment emporté par le style également dans ces histoires. Voilà, c'était une petite parenthèse en plus, mais une parenthèse très importante. Du coup, Flore Vesco, eh bien, récemment, et d'ailleurs lui, il fait partie des 25 sélectionnés du PLIB 2022, du coup, elle a écrit donc D'or et d'oreiller, qui est une réécriture de La Princesse au petit pois, et un de ses romans précédents, c'était une réécriture du Joueur de flûte d'Amelin. Je crois que c'est ça le titre complet. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais moi c'est une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais plus petite, donc ce fameux joueur de flûte qui devait chasser les rats. Alors celui-là il est beaucoup plus flou dans ma tête, celui-là je l'ai lu un peu plus récemment, mais c'était tous les deux des très belles réécritures. Très recherché, original, parce que vraiment Flore Vesco se réapproprie complètement le conte à sa manière, enfin les contes à sa manière, et
ça amène de chouettes réflexions, il y a un côté magique, c'est vraiment... c'est une autrice très talentueuse. Et voilà, et c'est du très beau texte, du très beau travail que je ne peux que vous conseiller. Donc ici, je vous en dis pas beaucoup plus au niveau des résumés parce que je trouve que les réécritures de contes, c'est chouette de découvrir par soi-même en quoi l'autrice s'est réappropriée les contes. Et donc le jour d'Amelin, on va suivre Mirella qui a 15 ans et ça tourne autour du conte du joueur de flûte d'Amelin, forcément. Et ici, dans Dor et l'oreiller, eh bien c'est complètement une manière différente de réinterpréter donc la princesse au petit pois, où on va avoir un homme assez aisé, je ne sais plus quel est son statut dans la société, qui doit se marier, et du coup il y a des femmes qui vont aller chez lui, qui doivent passer la nuit chez lui. Et on va suivre des sœurs et leur boniche, on va dire comme ça, leur domestique, qui va les accompagner, et toutes les 4 vont rester quelques jours chez cet homme et vont devoir passer l'épreuve donc de passer la nuit. Et voilà, elles en savent rien, elles savent pas ce qui se passe la nuit. Et voilà, celui-là personnellement c'est celui que j'ai préféré entre les deux. Il y a une petite dose de magie, on a une ambiance aussi de nouveau assez pesante et assez sombre qui se passe dans ce château qui a une présence malveillante, et c'était incroyable. Vraiment, je ne peux que vous conseiller Dor et l'oreiller de Flore Vesco. Alors ensuite, je ne vous en ai pris que un parce que j'ai aussi celui sur Blanche-Neige, mais je vous ai pris mon préféré des deux, donc c'est Ce rêve bleu. Alors j'avais pas mal de préjugés sur les réécritures des Disney, mais au final j'ai été, on ne peut plus... j'ai été vraiment agréablement surprise par ces réécritures, en tout cas les deux que j'ai pu lire, parce que je les ai trouvées d'une très grande qualité. Moi j'avais peur de lire du texte un peu trop jeunesse, mais du mauvais jeunesse, voilà, du mauvais texte, vraiment, voilà, c'est des préjugés que j'avais, et au final ça a été une très très belle surprise. Alors là ce sont des réécritures donc des Disney, où à chaque fois il y a un élément qui va changer et qui va percuter toute l'histoire. Alors elles sont beaucoup plus sombres que les Disney. En fait pour moi c'est un peu des Disney version adulte parce que ce qui va s'y passer c'est assez... Voilà, c'est pas des réécritures selon moi qui sont destinées aux enfants, parce qu'il s'y passe vraiment des choses assez difficiles. Dans Aladdin par exemple, l'élément qui change, c'est que ce n'est pas Aladdin qui obtient la lampe, voilà, Jafar part avec la lampe. Et on a vraiment ici toutes des réflexions autour de la société, on a toute une révolte politique, ce qui s'y passe peut être vraiment très difficile à lire, il y a plein de morts, etc. On est vraiment dans une dystopie ici, et une bonne grosse dystopie. Enfin, c'est assez court, hein, donc l'univers est pas non plus hyper développé, mais voilà, il y a vraiment... toute une réflexion dystopique autour de la société d'Agrabah, et voilà, c'est beaucoup plus profond que les Disney, et on a des personnages aussi beaucoup plus fouillés et recherchés également, avec une Jasmine encore plus badass que dans le Disney. Bon, dans le Disney elle était déjà assez bien Jasmine, mais ici elle est encore plus indépendante d'Aladin, et on amène de nouveaux personnages également qui apporte quelque chose à l'histoire. Donc vraiment, je vous conseille de découvrir ces livres. J'en ai lu que 2 pour le moment, je sais qu'il y en a qui ont moins plu que d'autres, mais Ce rêve bleu, en tout cas, ça a été un gros succès, et j'avais aussi adoré donc la réécriture de Blanche-Neige. Et alors, le dernier que j'ai lu la semaine passée, en fait, c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, qui est aussi une très belle réécriture, un peu plus niaise que les autres, c'est sûr. On est moins dans un univers sombre que les autres, bien que ce qui se passe n'est pas hyper rose non plus. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop le syndrome de Stockholm, on le retrouve aussi, hein. Le contexte de départ est le même. On a donc cette jeune femme qui s'appelle, j'ai déjà oublié, voilà, Méliane, en même temps c'est pas des noms très communs, qui va se rendre dans la propriété d'Adrian, et il va croire qu'elle tente de porter atteinte à son rosier. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un rosier qui a un nom spécial, mais alors j'ai pas retenu le nom. C'est Mi quelque chose, bref, je ne sais plus. Et elle va être enfermée, et du coup elle va apprendre à connaître son geôlier comme ça. Ici on a également pas mal de complots politiques. C'est beaucoup plus travaillé de nouveau que le conte originel, que le Disney. Dans le sens où on rentre vraiment dans cette société, on y voit vraiment tous les conflits qu'il y a entre les différents royaumes. Il y a des meurtres, il y a des secrets, des complots comme je vous ai dit, et c'était vraiment une très belle écriture, et surtout le travail éditorial est magnifique. Chaque chapitre est accompagné de magnifiques roses, je trouve que c'est du super beau texte. Après on peut croire qu'il se lit vite, il fait 500 pages, mais il se lit pas vite du tout, parce que
les marges sont très petites et alors le texte remplit toute la page quoi, donc et c'est écrit assez petit, du coup c'est pas un livre qui se lit en un jour, c'est sûr et certain, enfin sauf si vous passez votre journée à lire, c'est possible, mais voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une carte au début. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai vraiment énormément apprécié, j'ai passé un très bon moment en compagnie de ces personnages. Certes, il y a le côté niais et romance évidemment qu'on s'attend à retrouver dans cette histoire, mais je trouve qu'elle est bien tournée, voilà. C'est vraiment un très beau texte, je suis ravie d'avoir découvert Ophélie Duchemin avec celui-ci, et j'ai hâte de découvrir du coup sa prochaine réécriture de conte que j'ai acheté au salon du livre de Mons, qui est Murmure de l'océan, qui du coup est une réécriture sur La Petite Sirène, qui n'est pas encore sortie, mais je crois que ça sort début d'année 2022, donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Mais ici vraiment très bien écrit de nouveau, très belle plume, approfondie, on a des personnages très intéressants, tout est bien installé, tout ne se passe pas en 2 secondes, et c'est ce qui fait sa qualité vraiment au roman, je trouve, c'est que c'est pas aussi rapide que dans les contes comme qu'on a pu lire durant notre enfance ou pu voir tout simplement dans les films. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je filmerai, je vous recommanderai peut-être d'autres réécritures de contes. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais de gros bisous.